Bien. Alors, pour aujourd'hui, donc, on avait rendez-vous avec un ballon. Pour celles qui n'étaient pas présentes mardi, je vous dis juste que moi j'ai le petit ballon paille. Quand on pourra aller dans les commerces, le petit ballon paille, il vaut 4-5 euros. Et il est très facile à stocker parce que vous voyez, quand il est plié, il est comme ça. Donc c'est sympa d'en avoir un. Et pour la relaxation, quand on le met sous le bassin, pour celles qui ont déjà testé, vous savez, c'est vraiment très agréable pour se détendre. Autrement, vous essayez avec un ballon normal. Bon, il va falloir adapter les mouvements, ça va peut-être être un peu ferme à certains moments. On va commencer ici. Je vais baisser un tout petit peu ma musique. On est debout. Voilà. Alors, la musique qui nous accompagne, c'est une musique d'Armand Amar. Pour vous dire, c'est un musicien qui a accompagné les professeurs de danse dans les stages il y a une vingtaine d'années, que j'ai côtoyé. Et maintenant, c'est un musicien qui fait beaucoup de musique de film, très connu. J'ai plus les noms en tête, mais voilà, il fait de très belles musiques. Ici, vous avez les pieds largeur bassin, même un peu moins. Et on va attraper notre ballon sans tension. On va plier les genoux juste pour se poser, se concentrer. Essayez de jouer avec les appuis du sol. Essayez de bien étaler vos orteils et de sentir l'arche externe du pied, le talon. Voilà, les genoux se fléchissent et vont au-dessus des orteils. Tout léger, inspire et expire. Et on va accompagner avec le ballon. On inspire, j'allonge mes bras et j'expire, je reviens. Encore, inspire. Et on lâche, expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Je vais mettre mon ballon sur moi. Et en faisant rouler le ballon, donc surtout s'il est souple, c'est pas désagréable, vous allez enrouler la tête et faire un enroulement de colonne jusqu'au sol. Faites rouler votre ballon sur vous tranquillement. Votre ballon arrive au sol, ici, et vous le faites rouler devant vous. Vous allez retrouver des photographies de mouvements qui vont être un petit peu similaires au cours de Pilates, mais on va les aborder ces mouvements un peu différemment. Est-ce que tout le monde est là? On a le dos plat, on a les fesses vers l'arrière, coccyx vers l'arrière, et je vais allonger mon dos, essayer d'emmener le sommet du crâne loin devant, laisser les épaules partir, rentrer le ventre, inspirer, et dans l'expiration, essayer de faire rouler le ballon un petit peu plus vers l'avant. Reviens, tout doucement. Lâche les épaules, lâche le dos, lâchez la nuque. Et avec mon ballon qui revient le long de mes jambes et qui roule avec un contact, vous revenez tranquillement, déroulez bien votre dos. Et avec la forme arrondie du ballon, on peut faire une association avec notre mouvement d'enroulement de la colonne. On va refaire la même chose. On repart du départ. Je me suis mise de profil. Inspirez. Expirez. Inspirez. Alors, je fais des petits mouvements de changement un petit peu de mon poids de corps pour sentir mes appuis en fait. Pour pas rester figé dans l'expiration. Parfois, voilà, je peux aller chercher un tout petit peu de mouvement pour sentir que tout est en contact. Là, placez le ballon au niveau du sternum. Et puis, on va, en même temps que celui-ci roule vers le sol, vous accompagner avec un enroulement de la colonne, comme un collier de perles. Lâchez la tête, allez jusqu'en bas. Pensez tête, cervicale, dorsale, lombaire, la bascule du bassin et on arrive au sol. Le ballon est en contact avec le sol et vous le continuez à le faire rouler sur le sol et on va chercher le dos plat. Allongez le dos et sentez avec les épaules qui partent vers l'avant
allongement du corps, l'étirement du dos, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Alors jusqu'au sommet du crâne, ça va être, c'est une image, parce qu'au niveau des sensations, ça va peut-être s'arrêter au niveau du cou, au niveau du bas du crâne justement. Et reviens, inspire, reviens pas complètement. Et expire, allonge, le ventre est rentré, tenu on va dire. Les genoux sont légèrement fléchis au-dessus des orteils et vous revenez. Dans le retour, je pense vraiment pas à aller vite, hein. Je prends mon temps. Roule avec le ballon. Replace le bassin, rentre le ventre et replace les lombaires et reviens. Et déroule la colonne comme un collier de perles. Hop, je me replace et je suis arrivée là. On le fait une dernière fois. Juste un petit mouvement de respiration au départ. Tout petit relâché de genoux, inspirez. Expirez, repousse le sol. Laisse le buste s'allonger, les jambes se fléchir, abaissez vos épaules. Et encore, inspirez. Expirez, repoussez le sol, allongez le dos, rentrez le ventre, placez bien le bassin. Pensez à votre périnée qui est engagé. Et vous allez placer votre ballon sur le sternum et vous enroulez toute la colonne. Lâchez la tête, enroulez le cou. Tout doucement, sentez cet effet d'arrondi. Cet effet de... Voilà. Et les deux genoux fléchis, allongez le dos. Et là, j'inspire et j'expire. Dans l'expiration, vous éloignez le ballon du coccyx. Inspire et expire. Ici, je vais essayer, mais pas complètement, d'allonger ma jambe droite et je reviens avec mes deux genoux fléchis. Essaye d'allonger la jambe gauche, c'est-à-dire pour l'allonger, je veux dire presque la tendre, mais pas complètement. Pour étirer un petit peu plus, encore à droite, essaye d'allonger la jambe droite pour étirer un petit peu plus à l'arrière de la jambe. Et essaye d'allonger la jambe gauche, de tendre la jambe gauche, presque complètement, mais ça va être difficile en gardant le dos plat. Essayez de jouer sur une petite extension du genou droit, extension du genou gauche. Et vous sentez que ça change les étirements, bien sûr, ça va jusqu'au niveau des fessiers, jusqu'au bas du dos, jusqu'au niveau du bassin, plus d'un côté et de l'autre côté. Venez les deux genoux fléchis, faites rouler votre ballon, placez-le sur les coups de pied et tout doucement, lâchez bien votre tête. Restez là. Lâchez bien la tête parce que c'est la tête qui va se replacer en dernier et on arrive ici de face. Ok, on est là. On attrape notre ballon. D'abord, on va le mettre devant nous, quelques centimètres du thorax et on va juste respirer. On imagine que ça, c'est l'air qui est dans nos poumons. Et on va respirer en pensant que le ballon vient dans la paume des mains. Et... inspire, laisse le ballon venir dans la paume des mains, sans l'ouverture au niveau des coudes, l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Et expire, laissez, sans forcer, on ne presse pas, on laisse le mouvement de retour se faire. Inspirez, ouvre grand et expire. Encore, inspire. Et ça, c'est pour respirer plus grand. Dernière fois, inspirez. Essaye d'inspirer plus grand au niveau de la cage thoracique, devant, côté, derrière, au niveau des côtes. D'ouvrir un petit peu plus. Ok. Posez ce ballon, placez-le sur le ventre, ici, de la même façon. On place les mains comme si on avait tous un volume devant nous, quelque chose à porter. Placez les mains sur le ballon, là. Et on va s'amuser à engager en profondeur les muscles transverses. Donc je vais lâcher mon ventre et sentir que mon ballon va un petit peu vers l'avant. Et dans l'expiration, je contracte mes
transverse, je rentre mon nombril et j'engage au-dessus du pubis et je sens le ballon. Donc vous rentrez les abdominaux, vous les engagez jusque sous les côtes, vous sentez le ballon qui revient un petit peu plus à l'intérieur. Inspirez, laissez partir, laissez le ventre aller vers l'avant et expirez, reprenez le contrôle comme une fermeture éclair. Encore 2 fois. Inspirez. Quand j'inspire et que je lâche mon ventre, vous devez sentir les effets sur le dos. Le dos se creuse un petit peu plus. Et expire. Prends le mouvement au-dessus du pubis et rentre. Et remontez en rentrant tout le ventre par une contraction remontante jusque sous les côtes. Et encore inspire. Quand j'inspire large dans le haut et que je laisse mon ventre aller, je sens la lordose lombaire qui s'accentue un petit peu. Et j'expire et reviens. Ok. Vous allez plier les genoux, remonter un petit peu votre ballon et on va faire un mouvement circulaire du ballon dans un plan. Alors sagittal, ça ne va pas vous parler, mais devant vous, vous allez enrouler la colonne, remonter le ballon et on va dessiner un cercle avec ce ballon. Allonge et reviens. Lâche la tête, enroule la colonne, les genoux sont fléchis. Au départ, il y a contact entre mon corps et le ballon, puis j'éloigne celui-ci de mon corps. Je repousse le sol, je tends les jambes. Je suis bien droite, bien allongée, bien repoussée du sol. Et sans arrêt, parce que là j'ai fait un petit arrêt, mais sans arrêt, on revient. Et encore une dernière fois, enroulez, inspirez. Expirez, rentrez bien le ventre. Rentre le ventre, engage entre les ischions, engagez le périnée. Et reviens. Laisse les coudes se fléchir. Et on va inverser le mouvement. Je vais tendre mes bras, chercher à emmener ce ballon au-dessus de la tête, mais vous savez que c'est jamais vraiment au-dessus de la tête. C'est un petit peu, hein, on a vu ça, je l'aperçois dans mon champ visuel. Et je continue, je vais reculer mon ventre, enrouler le dos. Pensez que vous avez, en plus du petit ballon, un gros ballon ici, devant votre abdomen, tel que celui qui est à côté de moi, tel que le gros ballon jaune. Enroulez bien le dos et vous revenez. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, expirez, rentrez le ventre. Allez jusqu'à détendre les épaules et détendre la tête lorsque vous avez fini l'enroulement. Votre bassin, lui, est resté en place. C'est juste une mobilisation du haut du dos. Et je reviens. Le bassin n'a pas bougé. Inspirez. Expirez, rentre le ventre. Et reviens au milieu. Et reste. Restez ici. Allongez les bras. Donc vous avez votre ballon qui est au-dessus de vous. Et on va placer le poids du corps sur le pied droit. Laisse partir la hanche droite. Changez. Alors pour le placement, il est très important de garder l'engagement du centre, l'engagement du périnée, pour être vraiment comme entre deux murs, hein, dans un plan frontal. Et on reste de ce côté-là. Je vais libérer le talon gauche. Pliez légèrement le genou droit, souple. Libérez le talon gauche. Le genou gauche légèrement vers l'avant. Et reviens. Libérez le talon droit. Encore à gauche. Décolle talon gauche. Libère le genou gauche qui vient légèrement le genou droit. Des hanches à droite. Reste. On est vraiment dans un plan frontal. Vous n'êtes pas du tout vers le plafond ni vers le sol. Les 2 épaules sont face devant vous. Et là, vous allez ouvrir
changement d'orientation. Décolle talon, soulève talon, inclinez. Laissez partir la hanche droite comme si vous alliez tomber pour finir, si vous laissez la logique du mouvement. Et puis vous allez ouvrir votre jambe gauche. Laissez votre pied droit au sol. Et je me retrouve dans une fente avec mes deux pieds en ouverture. Vous vous mettez bien à l'aise. On est là et on reste. Et je vais plier ma jambe droite. Et regardez ici derrière, pliez les deux coudes. Gardez bien le ballon face à votre sternum. On revient au milieu, inspire. Expirez, allongez. Attention, pas de fesses qui sont restées vers l'arrière. Montrez bien le ventre, basculez le bassin. Pliez les coudes, pliez la jambe arrière. Pivotez, les deux jambes sont fléchies. C'est mon bassin qui pivote. Hein. Je suis là. Et je reviens. Encore. Allonge. Reste. Pliez les coudes. Inspire. Expire et plie. Reviens au milieu. Vous allez assembler dans cette diagonale les deux talons. On a les jambes ouvertes. Tout à l'heure, on n'était pas ici, donc on est en diagonale, tout le monde, c'est normal. Et on va reprendre ce petit mouvement d'aller et de retour avec le ballon. Oui, encore, restez. Je pense que ma musique, j'ai peur qu'elle soit un tout petit peu trop forte, bien que ce soit un très très beau morceau, celui-ci particulièrement. Et on est là, et on va reprendre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Déroulez le dos, grandissez-vous, baissez vos épaules. Expirez, rentrez le ventre. On revient. Et deux fois dans le sens opposé. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Et expirez. On est là. On va ramener le pied gauche vers notre position initiale. On est revenu ici. Les deux pieds sont légèrement écartés. Et le ballon, alors soufflez un tout petit peu là au niveau des épaules parce qu'on a pas mal porté. Là, faites un petit pli à droite et puis il y a une pause musicale. Faites un petit pli à droite, à gauche juste pour vous détendre un petit peu. Et on va reprendre tout de l'autre côté. On est là. Et on va incliner d'un côté. Expirer de l'autre côté. Vous avez vu, la tête, elle va dans le prolongement de la colonne vertébrale. Elle suit le mouvement. Et il y a toujours une équidistance, il y a toujours le même nombre de centimètres entre le coude, chaque coude et chaque oreille du même côté. Puis, on va rester ici. Je vais décoller mon pied droit, mon talon droit. Assouplissez un petit peu le genou gauche. Et en fait non, parce que je me suis trompée, c'est là. Et on va lâcher un petit peu plus le bassin à gauche. On revient. Donc on incline à droite le buste. Décolle talon, incline à droite. Et je vais pivoter sur mes orteils droits. Et je me place ici avec les deux hanches ouvertes en fente. Je suis en diagonale. Et allongez vos deux bras. Restez. Donc là, vous devez sentir peut-être l'étirement du mollet derrière. Restez là, allongez le dos. Attention, placez bien votre bassin, rentrez le ventre. Et puis vous allez plier les coudes, plier les genoux, pivoter le bassin. J'ai mes deux cuisses qui sont très serrées. Ne laisse pas les bras partir. On a une harmonie dans le mouvement. Ça veut dire que le ballon qui est devant vous ici, au niveau du sternum au départ, ballon au niveau du sternum, comme c'est mon bassin qui va pivoter et tout mon buste, le ballon va toujours rester au niveau du sternum. C'est plutôt, je cherche à serrer entre mes cuisses et à pivoter mes épaules. Plutôt. Et reviens, encore une dernière
dernière fois. On est là. Et pivoter, ça y est. Pivoter, plier les jambes, j'ai perdu une oreille. Pivoter entre, serrez vos jambes. Et essayez de bien pivoter les épaules. Reviens. Et là, je vais assembler les deux pieds. Et j'ai un petit problème de toc. Et on revient et on va faire nos arrondis. Et expirer. Et reviens milieu. Dérouler. Et tout de suite dans l'autre sens. Inspirez. Expirez dans le repoussé du sol. Et changeons de sens tout de suite. Inspirez. Expirez. Lâchez bien la tête. Reviens, inspire. Et expirez. Ok, et vous allez ramener le pied droit pour retrouver ici cette position. Alors, juste on reprend une fois avec une petite variante. Je vais incliner mon buste à gauche, je lâche mon bassin à droite, je libère mon talon gauche, ma jambe gauche est souple et puis vous allez décoller, finir par décoller votre pied. Ouais. On revient encore, on le fait. Il faut trouver l'équilibre sur le pied droit. Incline, laisse partir le bassin. Expire. Et là, je vais ouvrir ma jambe de la même façon. Et je me replace à nouveau en fente. Ouais, tout de suite, vous revenez. Hop, inspirez. On fait nos rotations de nos arrondis, nos cercles. Expirez. Et changez de sens. Inspirez. Et soufflez, expirez. Revenez de face, c'est la même chose à gauche. Incline à droite. Libère le bassin vers la gauche. Libère les deux genoux, puis le pied droit. Essayez. Alors, comment tenir l'équilibre? Alors, les équilibres, c'est intéressant parce que c'est toujours une question de centrage. Hein. C'est une question d'être bien engagé. Et revient milieu, bien engagé, périnée transverse. Et là, décolle talon droit. Expirez. Et ouvrez la hanche. Placez la jambe arrière tendue. Tout de suite, reviens ici. Et on fait notre cercle dans un sens et dans l'autre sens. Expire. Déroulez. Et inspirez. Expirez, déroulez. Ok, pivotez par ici. Et reviens. Restez là, je me retourne. On est revenu. Et on va juste inspirer, monter les épaules. Et vous allez pouvoir vous placer au sol. Alors vous allez le faire en enroulant la tête, en enroulant le haut du corps. Et vous allez vous placer. Alors, avant, on va le faire ensemble. Vous allez placer le ballon au sol avant vraiment de s'asseoir au sol. Vous allez placer vos genoux sur le ballon, là. Et on va, ça va, voilà, vous allez prendre appui sur votre ballon. Et on va allonger le haut du corps, allonger les coups de pied. Les coups de pied sont au sol. Hein. Et je vais allonger mon dos. Alors, c'est là que François, ça peut faire paf. Hein? Mais bon. Et tu reviens. Oui. Encore. Les coups de pied sont au sol, on a un appui. Et les genoux sur le ballon. Et on expire, allonger le dos. Restez là. Quand on est là, ben, c'est vrai que pour que ce soit efficace, il ne faut pas aller trop vite. Il faut laisser le corps prendre la logique du mouvement. Donc le bassin tombe vers l'arrière, le haut du corps
tombe vers l'avant avec les épaules, la tête, les bras tendus. Inspire, laisse le bassin descendre vers l'arrière, vers le sol, le coccyx sacrum. Allonge bien le haut du corps. Et vous revenez. Crochetez vos pieds. Reprenez la position accroupie. Vous allez vous asseoir sur les fesses, le ballon devant vous, assis en tailleur. Je fais quelques petites modifications de placement. Là, ok. Alors, on est rendu ici. Ouais. Et on va, déjà au départ, placer le ballon entre ses pieds. Avance un petit peu vos pieds pour être bien à l'aise. À un moment donné, pour celles qui le peuvent, on va le dégonfler un petit peu à la fin. Pour celles qui peuvent. Sinon, vous prenez toujours les rouleaux de sopalin et puis vous en enlevez un ou deux. On est là, on a les mains sur le ballon et on va se redresser en prenant appui. Il y a deux forces opposées qui se complètent. Je pousse mon ballon vers le sol, ça m'aide à me grandir, à m'ériger au niveau de la colonne. Et relâche. Et encore. Inspire et sens toute la chaîne de la colonne vertébrale, toutes les vertèbres et tous les muscles associés le long de la colonne qui, juste avec ce petit mouvement, se mettent en jeu pour garantir un allongement et une bonne posture tonique, volontaire, voilà, choisie du dos. Relâche. Vous pouvez laisser le bassin partir un petit peu entre le ventre et appuyez sur le ballon. Repoussez-vous, grandissez-vous, allongez le dos. Restez là, baissez vos épaules. Et relâchez, soufflez. Et une dernière fois. Appuyez sur le ballon, redressez-vous, grandissez-vous. Ok. Et on devrait rester bien placé. Ok. Allez, on va rapprocher nos pieds. Tendre la jambe droite, ici. Et rapprocher cette jambe gauche. Vous pouvez travailler les deux jambes tendues si la flexion de genou ça vous fait un petit peu souffrir. Et là, je vais juste faire rouler mon ballon, enrouler le dos et aller chercher, aller un petit peu plus vers l'avant. Alors, avec le ballon, ça me fait un support et je reviens. Un support et en montant, ça me permet d'y aller. Une fois que je suis installée, de continuer à faire vivre le mouvement et aller un petit peu plus loin. Et reviens milieu. Je vais ouvrir les deux jambes. Et change de côté. Inspirez, expirez. Essaye de placer le genou droit pour vous au sol. Enroulez le dos, creusez le ventre, allongez bien les bras et reviens milieu. Redressez-vous et encore inspirez et expirez. Et reviens milieu. Alors, c'est relativement rapide ce que je fais pour de l'étirement. Là, on va aller un petit peu moins vite. Vous allongez les deux jambes. Voilà, c'est plutôt de la mise en place, mais maintenant, il faut que vous sentiez bien, vous êtes bien à l'aise dans la position. Vous sentez que vos appuis au niveau du bassin sont bien placés. Il y a toujours le petit mouvement de déplacement des masses là, vers le plafond pour libérer la partie osseuse du bassin qui est placée au sol et pour sentir qu'on est vraiment
bien assis sur son bassin. Et donc si on est bien placé, on est bien aussi redressé au niveau de son dos. On y va la même chose, mais on va rester un petit peu plus longtemps. Vous enroulez la tête. Je vous dis pas pointer vos pieds, peu importe. Les genoux, les jambes sont détendues. Mais on sent qu'on a quand même un écartement intéressant. Presque maximal, mais on se garde un petit confort. Et vous allez enrouler le dos. Restez là. Et vous restez. Donc, si vous sentez que ça tire, que ça devient difficile, vous laissez tomber l'extension des genoux et vous relâchez vos genoux. D'accord? Donc on lâche au sens propre, au sens figuré, on lâche sur l'extension des genoux en fait. On libère les genoux. Ils reprennent leur liberté s'ils ont envie de se plier. Inspire et expire. Et c'est dans l'expiration que je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Inspire et dans l'expiration, je laisse le poids de mon corps m'entraîner et je laisse le ballon rouler un petit peu plus loin. On a une grande marge de manœuvre, hein, n'est-ce pas Guillemette? Mais il faut laisser le corps rentrer dans le mouvement. Et puis là, on est encore au début. Revenez, parce qu'au début, au niveau des adducteurs, on ne s'est pas échauffé pendant une demi-heure non plus, donc on y va doucement. Je vais utiliser mon ballon pour aller du côté de ma jambe droite, je le fais rouler, c'est la même chose. Je vais essayer d'aller emmener mon ballon de l'autre côté de mon pied. Oui, 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 là, je tire. Et je reviens. De l'autre côté. Fais rouler. Alors, on peut aussi décoller un peu la fesse si on veut tricher, mais non, on va garder les deux fesses au sol. Et au bien milieu. Je vais faire, revenez, mettez vos mains sur votre ballon, on se redresse, on prend appui, deux forces opposées qui se complètent, c'est-à-dire, j'appuie sur mon ballon, et ça m'aide à me repousser du sol. Les deux mouvements opposés sont finalement synergiques et ça m'aide à me redresser. Et on va faire glisser son ballon à droite, voyager devant très loin devant nous avec le ballon en dessinant un arc de cercle et on va revenir à gauche et dérouler le dos. On y va. Inspirez. Expire dans l'allongement, reste là. On dessine un arc de cercle tout doucement. On fera une pause au milieu. Reste là et continue. Très loin l'arc de cercle. Sur le ballon, inspirez, grandissez-vous, expirez, encore inspirez, expire et on repart dans l'autre sens. Expire, traverse en allant loin. Inspirez, expirez et revenez. Utilisez vos abdominaux pour dérouler le dos. Quand vous revenez, engagez le centre et revient milieu. Relâchez.
relâchez. Allez basculer légèrement votre bassin. Et on se place en appui un petit peu sur le coccyx. Pliez vos deux jambes. Placez le ballon sur les pieds. Et peut-être devant les pieds, c'est possible. Et on va le faire rouler de cette façon-là. Ici, enroule la tête. Inspirez et expirez. Laissez tomber les genoux vers le sol. Emmenez le ballon loin devant. Inspirez et expirez. Laisse le corps descendre vers le sol. Les deux genoux vers le sol. Et reviens milieu tout doucement. On va refaire une dernière fois. On est là toujours. Et on peut céder de cette petite pression pour se hisser, se redresser. Et laisse partir le ballon devant. Inspirez. Et expirez dans l'enroulé. Inspirez. Et expirez. Je prends une inspiration, puis dans l'expiration, j'essaie de faire rouler mon ballon un petit peu plus loin. J'essaie de lâcher mes jambes vers le sol. Et vous revenez. Et vous allez refermer les deux genoux et placer le ballon sur le côté. On va placer le ballon. Alors, c'est là où si vous avez un vrai ballon de volley ou de foot qui n'est pas dégonflé, ça va être un peu inconfortable. Vous ne le faites pas avec le ballon. Ou bien vous trouvez un ballon d'une taille plus réduite. Ici, je vais mettre sous mes côtes le ballon. Là. Il est un peu trop gonflé, mais quand on en a besoin encore comme ça, on ne va pas le dégonfler. Mais on pourrait le mettre un peu plus souple. Et je vais relâcher, inspirer. Et je vais relâcher mes épaules. Inspire. Et expire. Et encore inspire. Et quand vous inspirez, vous pensez à inspirer dans le ballon. Inspire. Pour ouvrir la cage thoracique, partie basse, un petit peu plus. Et respirer plus grand. Pousse le ballon, enfonce le ballon avec la cage thoracique. Une dernière fois, inspire. Et expire. Vous revenez. Alors, on va pas revenir complètement, juste quand le ballon se libère. Vous allez le faire rouler. Reglisser. On est là. Et on va placer l'intérieur du genou sur le ballon. Et on reste. Alors, c'est tout fin. Il y a une... C'est vraiment... On a un endroit où il y a pas mal d'insertions de muscles qu'on appelle la padoie, ici. Et on va mettre le ballon vraiment dessus. Quand on est au bon endroit, on sent vraiment comme un soulagement, un relâchement. Puis vous allez faire rouler le ballon légèrement vers l'avant. Il y a ma hanche qui se déplace, mon bassin qui est légèrement penché vers le sol. Et je reviens. Et encore. Et encore. C'est la position qui est intéressante à adopter avec son traversin ou son oreiller dans son lit le soir. Si ça tire un petit peu au niveau du cou, c'est parce qu'il faudrait que vous ayez un petit coussin aussi sous votre tête. Là.
remonter. Et pliez vos deux genoux tendus et on va changer de sens. On est là. Je recale un tout petit peu. Je glisse avec mon bras gauche. J'emmène mon ballon sous ma cage thoracique. Là. Et ici, inspirez, montez le bras droit et inclinez le buste. Laissez tomber les deux épaules, les deux bras sur la gauche. J'ai ma tête dans mon coude gauche. Et j'inspire dans le ballon. Expire. Et encore. Et expire. Plus le ballon est souple, là, moins il est gonflé, plus dans la respiration je pourrais emmener mon thorax dedans. Et plus c'est intéressant. Et encore, inspire. Et expire. Prenez appui avec la main droite. Remonte un peu. Prenez appui aussi avec la main gauche. Dès que je peux, je libère mon ballon. Je vais le placer devant. Allongez-vous. C'est là où il y a le petit coussin qui peut être utile. Ou bien vous placez votre main. Ou bien encore, si vous avez envie d'avoir la tête redressée, vous pouvez. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'alignement vertébral, c'est un petit peu moins bien de cette façon. Mais si ça vous fait moins mal au cou, tant mieux, on le fait. Et là, je vais placer ici. Il y a une petite sensation là au niveau du... Quand on appuie, on sent que c'est un endroit sensible. Et je vais placer cet endroit-là sur mon ballon. Je sens comme un soulagement parce que je peux reposer tout un poids. Et vous allez faire rouler le ballon devant vous. Laissez le bassin partir. Essayez d'y aller progressivement pour sentir les différentes étapes, c'est-à-dire les différentes aussi parties du corps. Le bassin, il y a l'articulation sacro-iliaque. Et quand vous faites rouler le ballon, ça sollicite cette articulation sacro-iliaque qui relie donc l'iliaque au sacrum et qui est intéressante à mobiliser, à masser. Et reviens. Encore deux fois. Inspire. Et reviens. Et dernière fois. Et reviens. Bien. Place les deux jambes l'une sur l'autre. On est tout seul. On ne va pas remonter. On va pivoter sur le dos. Et vous allez placer les deux pieds au sol. Là. Le ballon, toc, il veut partir mais non. Il va rester. Les deux pieds sont au sol. Le dos est bien placé au sol. Vous allez placer ce ballon sur votre ventre. Détends bien les coudes. Détends bien les épaules. On va reprendre cette sensation à la respiration avec ce ballon qui est une extension de votre ventre. Pour une fois, on a tous le droit d'avoir un petit peu de ventre là. On inspire. Laisse partir le ventre. Du coup, le dos se creuse et on voit vraiment l'effet avec ce ballon qui monte. Et expire, mais expire avec un engagement profond des abdominaux. Et un engagement des abdominaux qui se contractent en remontant du bas vers le haut. Inspirez. Laisse le dos se décoller. La partie donc lombaire se décoller. Expirez. Et encore inspirez. Et expirez. Et une dernière fois, inspirez. Pousse le ballon avec le ventre.
faire ça? Parce qu'en fait, alors, en dehors de l'engagement des muscles profonds abdominaux, quand vous inspirez en poussant le ballon, sentez que ça s'ouvre un petit peu sur le dessus du ventre. On est en train aussi de détendre au niveau nerveux le plexus qui se situe entre le nombril et le sternum. Dernière fois, inspirez. Essaye d'ouvrir, d'écarter la partie entre le nombril et le sternum. Et reviens. Bien. C'est le moment, si c'est possible pour vous, de dégonfler un petit peu le ballon. Pour ceux qui auraient le fameux ballon paille. Alors, sinon on va continuer. Alors je le fais. Voilà. Je le fais mais pas trop, comme ça je vais garder les sensations des personnes qui n'auront pas trop dégonflé. Et vous allez rapprocher vos pieds du bassin. On va prendre appui sur ses pieds, repousser le sol, rentrer le ventre, placer la taille au sol, emmener le pubis vers le plafond, emmener les genoux vers l'avant. On le refait plusieurs fois ce petit mouvement-là, comme une petite vague. Et je reviens. Rentre le ventre, place la taille, le bas du dos au sol, appuie sur les pieds, décolle le bassin, emmène les genoux au-dessus des orteils, reviens, rentre le ventre, repose le dos, repose le coccyx sacrum, garde l'engagement des transverses et repose les fessiers. Et cette fois-ci, on y va complètement jusqu'au bout. On va décoller le bassin, puis décoller un talon, décoller l'autre talon. Et on va monter, monter, monter son bassin pour aller placer son ballon sous le sacrum. Pose les bras, pose les pieds. Et là, alors si c'est moelleux, je peux le faire. Si c'est ferme, ce ne sera pas très agréable, mais j'essaye, enfin, ça sera quand même utile. Je veux dire, on va masser le sacrum un petit peu. Mais ce sera moins confortable si le ballon est dur, bien sûr. Là, petit mouvement à droite, petit mouvement à gauche. Je peux aussi chercher une petite rotation ou un demi-cercle. Et puis, on va attraper, on se prépare pour ne pas se déstabiliser la position. On engage bien les abdominaux profonds, on décolle sa jambe droite et vous allez attraper le tibia droit. Allongez bien la nuque, pensez à replacer cet alignement. Ici, inspirez, laisse le tibia aller dans les mains et dans l'expiration, vous tractez votre jambe vers le sol mais aussi vers vous. Inspirez, vous allez libérer le ventre, laissez-le aller et dans l'expiration, pressez le tibia vers vous. Encore, inspirez et expirez. On reste là et on va laisser cette jambe gauche s'allonger au sol. S'allonger ne veut pas dire se tendre. Vous gardez bien le tibia sur vous, ne lâchez pas votre jambe. Alors on reprend. On a cette jambe gauche qui était pliée, le tibia droit sur la poitrine et vraiment avec une petite traction vers la tête aussi. Et on va garder ce tibia proche du buste et laisser la jambe gauche s'allonger. On reste. Dans l'expiration, vous sentez qu'au niveau des adducteurs, là on est en train d'écarter une jambe qui va plus vers la poitrine et l'autre jambe qui s'abaisse davantage vers le sol. Entre les deux cuisses,
deux directions différentes. Je vais décoller ma jambe gauche et placer mes deux jambes sur la poitrine. Croise les deux mains et peut-être que c'est possible de faire un petit mouvement, une petite rotation à droite, une petite rotation à gauche. Toujours en massant ce sacrum. Vous allez reposer le pied droit. Pose. Garde bien les mains sur le tibia. Votre genou droit est bien orienté vers les pieds, vers le pied droit. Inspirez, expirez, tracte. Inspire, laisse le ventre libre et expirez, tractez vers les épaules et vers la tête. Inspirez et expirez. Et puis, en gardant la jambe proche du buste, je vais laisser glisser mon pied droit le plus possible et je sens une opposition de direction entre mes deux cuisses. J'inspire. Ma cuisse droite veut descendre vers le sol. Ma cuisse gauche veut aller vers mon buste. Inspire et expire. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire et expire. Vous devez sentir que vous progressez. C'est tout petit. Si vous vous libérez bien au niveau des tensions, si vous laissez bien le poids de chaque jambe, le poids des jambes se relâcher, peser, alors ça entraîne vos jambes vers le sol. Comme celles-ci ne sont pas placées de la même manière, ça entraîne l'étirement au niveau de tous les muscles de la hanche ici, notamment à droite, les muscles fléchisseurs de hanche. Et puis on étire aussi l'ischio-jambier gauche dans sa partie basse. Et vous allez inspirer. Alors également, vous avez un petit étirement au niveau du quadriceps parce que vous avez votre bassin qui est surélevé, un tout petit peu, léger. Et on va attraper les deux tibias. Reprends une petite séance de quelques secondes de massage. J'emmène mes genoux vers le plafond, puis je les ramène. Je pivote à droite, je pivote à gauche. Et puis, vous allez reposer le pied gauche au sol. On va tendre cette jambe vers le plafond. Alors, les personnes qui ont du mal à avoir les jambes à la verticale habituellement, vous savez qu'avec cette petite hauteur, c'est plus facile. Donc c'est mieux pour le moral. Et c'est mieux pour la position. Parce qu'on est vraiment à la verticale. Le poids de la jambe pèse moins que quand la jambe est restée un petit peu plus dans un angle de 45 degrés. Et pousse avec le talon. Et ici, vous avez bien la jambe qui est en appui au sol, genou vers le plafond. Utilisez bien l'appui du sol au niveau du pied gauche. Et reviens. Et encore. Je repousse mon sol avec mon pied gauche un petit peu pour donner de la force, pour pousser mon talon droit vers le plafond. Inspire. Et expirez. Repoussez. Rentrez le ventre.
sol. Pour faire cette petite repoussée du sol avec les pieds, j'emmène mes genoux au-dessus de mes orteils, je rentre mon ventre et je laisse mon abdomen et tout le poids des viscères qui est dans l'abdomen, avec l'inclinaison, être entraîné un petit peu vers le sol, vers ma tête. Encore. En clair, mes abdominaux portent moins, sont plus libres, mon périnée est moins ce qu'on appelle en charge, et je peux plus facilement rentrer mon ventre, resserrer mon périnée et sentir de la légèreté dans mon bassin, y compris à l'intérieur du bassin, puisque le poids tombe vers le sol en direction de la tête. Changer. Décolle le pied gauche en maintenant bien les abdominaux. Et au miracle, cette jambe elle se tend à la verticale pour tout le monde. Alors, je vais pousser mon talon vers le plafond. Et pour me donner un petit peu de force dans la poussée, je repousse avec mon pied droit le sol. J'inspire, expire, repousse le sol avec le pied droit, pousse le talon gauche vers le plafond et reviens. Et encore inspire. Et en même temps, j'ai une bonne sensation, une aide pour bien engager mes transverses parce que j'ai moins de poids à porter, à soutenir, à tenir. Et encore, inspirez, expirez, repoussez le sol, poussez le talon gauche vers le plafond et reviens. Là, on va refaire encore une fois les deux pieds au sol, ici. Et je vais inspirer, repousse le sol, emmène les genoux vers l'avant, rentre le ventre, laisse tomber tout ça vers le sol. Restez, relâchez. J'ai juste changé ma musique qui est un petit peu dynamique, hein, avec des percussions. Et encore une fois, vous inspirez pour repousser le sol. Et on va décoller jambe droite, décoller jambe gauche pour arriver avec les deux genoux sur la poitrine. Puis, vous tendez, jambe droite, jambe gauche, on est là. On va ouvrir les hanches en rotation externe et vous allez laisser les jambes descendre sur le côté. Et on reste. Et puis là, Marie-Laure, je sais pas si j'espère qu'Olivier est là, je l'ai pas vu tout à l'heure. Donc là, on peut rester assez longtemps. Si Kat est là, on peut prendre un petit bouquin. Et puis on laisse la pesanteur faire le travail. Les jambes se détendent. Elles sont bien placées à la verticale parce que vous avez votre bassin qui est surélevé. Donc du coup, elles pèsent, le poids tombe à la verticale et vous n'avez pas votre dos. Parce que si j'ai mes jambes qui restent un petit peu vers l'avant, elles entraînent tout le monde, elles entraînent le bassin et donc elles entraînent une courbure lombaire. C'est moins sympa pour le dos. Là, avec ces jambes qui tombent dans un plan vertical, vous avez le dos qui est tranquille. Ok? Et on reste. Inspire. Détendez les orteils, détendez les genoux. Et donc on est bien en train d'étirer les adducteurs. Plus vous avez aussi les talons vers le plafond, donc vous avez bien respecté la rotation externe au niveau des jambes. Plus les adducteurs sont sollicités. Et puis pendant que ça se passe, on peut rester là tranquille, fermer les yeux, rester quelques minutes. On peut aussi le faire contre un mur. Hein, si on a un pan de mur où on peut placer son bassin avec le ballon ou sans le ballon, le mur va vous aider à rester bien placé, à avoir les jambes dans un plan vertical. Pas un axe, un plan vertical. Et là, je peux soit rester immobile, soit sentir que jouer avec le ballon en faisant des petits mouvements, droite et gauche. Et moi, j'aime aussi dans cette position, c'est parce que j'ai du mal aussi à m'arrêter de bouger, mais on peut aussi chercher à dessiner, à faire des petites bascules de bassin
à déhancher à gauche. Et les jambes, pour voir si, intéressant, pour voir si je sais mobiliser mon bassin sans toucher au reste du corps. Du coup, je fais mon petit déhanché de bassin et mes jambes, j'y touche pas. Elles suivent le mouvement. C'est intéressant parce qu'au Pilates, il y a la notion d'isolation des mouvements. C'est-à-dire, au Pilates, et en général, c'est utile dans tous les sports et dans tous les placements, je dois savoir quand je veux qu'une partie du corps soit placée, mais pas les autres. Hein. Je ne subis pas, en fait, la position, mais je choisis de mettre en place tel élément et de mettre une autre posture pour un autre élément. Voilà, en clair, là je ne demande qu'à mon bassin de bouger et je sais appuyer sur le bouton de la commande pour que ce soit que mon bassin. Bon, ça commence à tirer au niveau des jambes, je pense. Hein. Oui, je ne suis pas allée voir s'il y en avait qui avaient remonté et refermé les jambes. Et on va tranquillement. Je vous fais confiance pour vous faire ce soir. Alors là, vous voyez, si ça vous le fait 2-3 fois par semaine pendant 3 semaines, les progrès sont assurés au niveau de la souplesse. Et on va tranquillement refermer. Ah, là vous vous dites, mais comment on va refermer? Tranquillement, ça veut dire on peut s'aider au niveau des mains. Et tout doucement, on revient. Et on aurait envie de le faire une deuxième fois tellement c'est agréable. Alors on le refait. Là, je vous propose de le refaire. Bon, on va rester moins longtemps. Vous ouvrez vos hanches en rotation externe. Vous cherchez la longueur de vos jambes. Voilà. Si vous sentez au niveau des muscles de l'insertion au niveau des genoux, le petit endroit où on avait posé le ballon tout à l'heure, si vous sentez que ça tire, parce qu'on est tellement en train d'étirer et il y a du poids, hein, la jambe pèse vers le sol, donc ça tire au niveau des insertions musculaires, vous pouvez plier un tout petit peu le genou. On étire toujours les adducteurs. Bon, les adducteurs, ils s'insèrent sur le bassin, ils s'insèrent au niveau des genoux. C'est vrai que pour les étirer, j'ai entendu, c'est pas mal. Mais après, si ça tire au niveau de l'intérieur des genoux, vous fléchissez un petit peu ceci et on va quand même être en train d'étirer les adducteurs. On est là. Inspire et expire. Inspire. Balance un petit peu à droite. Alors tout à l'heure, j'ai fait le déhanché avec mon bassin. Et là, je fais une petite rotation en fait. Petite rotation. Mais toute petite parce que sinon je vais tomber du ballon. Et puis là, quand je fais ma petite rotation légère, quelques degrés à droite, je sens, ça change, je sens un petit peu plus mes adducteurs à droite. Ouais. Attention tout le monde, ne partez pas avec vos jambes, ne les emmenez pas vers l'avant, hein, parce que sinon votre dos, votre bassin va être entraîné et ça va creuser au niveau des lombaires. On va ramener tout doucement les jambes. Soyez sympa avec vous, allez-y doucement. Prenez soin de vous, allez-y avec délicatesse. Et revient, pliez jambe droite, pliez jambe gauche. Emmène les genoux sur la poitrine. Et puis vous allez déposer pied droit au sol. Déposer pied gauche. On est là. On se refait notre poussée du sol avec l'étirement des quadriceps qui se met en place, le pubis qui va vers le plafond, le ventre qui se creuse, le sternum qui a sa place, va propulser vers le plafond. Et on revient. La prochaine fois, on repousse le sol. Expirez. On va plus haut, on enlève le ballon. Et tout doucement, vous allez replacer le haut du dos, le milieu du dos. Je montre bien mon ventre, le bas du dos, la taille, le bassin. Et on reste. C'est peut-être... Tiens, oui, j'ai oublié de mettre mon tapis. C'est peut-être agréable de retrouver le sol. Et si vous aviez un ballon qui était très souple, alors c'est un petit peu plus dur. On est là. Je fais un petit mouvement de balancement au niveau de mon bassin. Mes jambes suivent le mouvement. Et je vais rester
Et ben je vais rester là comme si je vous parle comme si vous étiez à côté. Mais un jour vous allez, on va se retrouver à côté. Hein. Bon, ce sera un grand jour. Alors là, ça veut dire pour moi que je suis restée un petit peu décollée au niveau de ma fesse droite. Et je vais insister avec mon pied droit pour repousser le sol. Le bassin décolle un tout petit peu plus. De l'autre côté, je repasse par la position bas du dos, bassin au sol, sacrum au sol. Je laisse mon bassin basculer un petit peu vers la droite et ma fesse gauche elle est presque décollée. Vous poussez le sol, repoussez le sol avec le pied gauche et emmenez décoller un petit peu plus le bassin, la fesse gauche. C'est tout petit. Je masse. Et quand je fais ça, décolle la fesse gauche, emmène le genou gauche vers l'avant. Le pied gauche est bien au sol. De l'autre côté, pied droit bien au sol, emmène le genou droit vers l'avant, repousse le sol, sans la fesse droite qui se décolle. Petit massage du bassin. On est encore sur toutes les articulations du bassin, mais notamment les fameuses articulations sacro-iliaques. Alors, quand on a mal au dos, masser son bassin, c'est pas mal. Hein. Enfin, je veux dire, faire travailler toutes les articulations, c'est pas mal. C'est intéressant. Et quand on a mal au dos, le vélo, pour l'effet qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le vélo qui permet de faire travailler en extension une jambe puis l'autre et de masser, hein, de solliciter ses articulations, c'est très très bien pour le dos et pour tous les problèmes de dos situés dans le bas du dos. Ok.